Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo que je vais improviser suite à une discussion que j'ai eue au téléphone avec une amie où l'on parlait de désir de plaire, désir de séduction et pour les hommes, désir de baiser, désir de se vider les couilles, désir de posséder les femmes, pour les femmes, désir de plaire. Et j'expliquais justement à cet ami que ces comportements obsessionnels chez l'homme et chez la femme, hein, tous les hommes qui m'écoutent et toutes les femmes qui m'écoutent verront bien que je dis la vérité au sujet de leur propre sexe, hein, que ces désirs obsessionnels de plaire chez la femme et de désirer posséder les femmes chez les hommes sont en vérité des programmations qui datent d'il y a très très longtemps, qui datent du début de notre humanité, hein, de notre rentrée en savane et du partage des tâches qui a été effectué à cause justement de ce dangereux milieu où les femmes ne pouvaient plus être réellement indépendantes dans la recherche énergétique, hein, et ne devaient leur survie que par leur corps, leur beauté, leur jeunesse, hein, leur beauté étant synonyme de fertilité, donc par leur beauté, donc par le désir qu'elles généraient chez les hommes qui, à ce moment-là, pouvaient les nourrir quand elles étaient obligées de rester bipèdes avec un petit dans les bras, près des arbres. De la même façon, les hommes allaient affronter un monde dangereux, un monde où ils pouvaient mourir, ils allaient affronter le vaste monde plein de prédateurs pour aller chercher l'énergie pour eux-mêmes, et pour la rapporter aux femmes qui, en échange de nourriture, en échange de cette énergie qu'ils allaient chercher dans un milieu hostile et dangereux, leur offraient de l'affection et leur offraient leur corps. Et bien sûr, les groupes humains qui ont survécu sont ceux qui ont généré des individus affectivement pour les hommes attachés aux femmes et désirant les posséder, ayant ce besoin obsessionnel de posséder les femmes, qui ne se livraient en fin de compte à eux qu'en échange de nourriture, et ce qui permettait aux femmes et aux petits de survivre dans ce milieu hostile, puisqu'une femme avec un petit dans les bras ne peut pas chasser, alors qu'un homme sans petit dans les bras, musclé, peut aller à la conquête du monde, un bâton à la place du petit dans les bras ou un caillou, et en groupe affronter le monde, rapporter de la nourriture. Donc on voit que ces comportements obsessionnels, hein, ce désir de plaire chez les femmes et ce désir de posséder les femmes, ce désir obsessionnel de posséder les femmes, hein, de posséder leur corps, de regarder leur corps, de se délecter de leur corps et de se délecter en fin de compte de la possession de leur corps et aussi de leur attention, la capacité à avoir l'attention des femmes, hein, est tout simplement une programmation pour faire survivre l'espèce, pour nourrir des petits à croissance lente et des femmes qui ne pouvaient plus s'éloigner des abris, car en savane, c'était un milieu très difficile. Alors ça a perduré car le système était particulièrement efficace. Une maman à temps plein s'occupant d'un petit à gros cerveau qu'il faut remplir d'instructions, hein, et c'est bien plus efficace, hein. Donc un petit qui naît inachevé avec une grosse cerveau, une grosse mémoire qu'il faut remplir, la maman en permanence à côté pour le stimuler, une éducation très longue, c'est extrêmement efficace pour générer un individu social pouvant s'insérer dans un groupe social extrêmement hiérarchisé, avec un partage des tâches à tout niveau, sexuel mais aussi au niveau individu. Ce partage des tâches qui fait l'humanité, hein, était un système tellement efficace que l'humanité s'est diffusée dans le monde entier. Mais on voit qu'elle s'est diffusée sur la conservation de certains désirs obsessionnels qui maintiennent chez l'homme et chez la femme cette connivence, on va dire obligatoire, ce besoin, cette dépendance de la femme du regard des hommes, hein, donc cette beauté qu'elles offrent et ce corps qu'elles vont offrir pour en fin de compte être alimentées chez les hommes, ce besoin de conquérir le monde, hein, pour aller rapporter l'énergie à la femme qui se donnera à celui qui lui donnera de l'énergie. Donc c'est un système d'échange énergétique basé en fin de compte sur des programmations, on va dire, des programmations, des désirs obsessionnels, hein, désirs obsessionnels qui maintiennent en fin de compte les hommes et les femmes dans une interaction énergétique
qui a permis à l'humanité de survivre. Donc, on peut voir que si les femmes désirent plaire, quand on les voit qui s'habillent, qui se maquillent, hein, quand on voit les femmes discuter entre elles, essayer leurs chaussures, cette façon assez obsessionnelle de tout le temps penser à leur corps, penser à leur esthétique, hein, penser à leur beauté. Hein. On voit le nombre de revues féminines, quand vous allez dans un kiosque, par exemple, vous êtes sur les autoroutes, hein, les librairies, on va dire les kiosques à journaux, il y en a moins, mais sur les autoroutes, on trouve encore un panel de toute la, on va dire, de tous les magazines que peuvent acheter les gens qui empruntent ces vastes réseaux de communication. Hein. On peut voir que les femmes, le principal journaux qu'on retrouve, ce sont des journaux de commérage sur la vie des stars, mais aussi beaucoup de journaux sur l'esthétique. Moi, la femme, ma beauté, comment me mettre en valeur. La femme a un désir obsessionnel de plaire, car elle a dû sa survie pendant des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années, au fait de plaire aux hommes, de montrer leur beauté, qui symbolisait la jeunesse et la fertilité, hein, pour pouvoir être alimenté et, en fin de compte, transmettre plus facilement ces gènes. Donc cette obsession de plaire, pour les hommes qui me regardent, n'est pas forcément, attention, un besoin de coucher, de faire l'amour, de baiser, de s'offrir, de faire... Non, c'est avant tout une angoisse de mort, une angoisse de mort féminine qu'il faut combler absolument par ce désir de plaire qui relaxe la femme, qui lui fait se sentir bien. J'aime plaire, hein. Je me plais à moi-même, en réalité c'est je plais aux autres. En fin de compte, je me rassure sur mon état, de ma capacité à continuer à vivre et à survivre. Et même si maintenant il n'y a plus ces dangers immédiats, il n'y a plus ce risque de manquer d'énergie ou de ne plus être protégé par un homme, il y a tout de même cette angoisse qui continue à tarauder nos femmes, et il y a aussi ce désir chez les hommes, ce désir permanent de vouloir posséder les femmes, qui est en fin de compte une programmation pour les nourrir et les protéger. Et sans cette interaction, il n'y aurait pas d'humanité. Donc il faut bien comprendre, vous les hommes qui me regardez, parce que j'ai une chaîne particulièrement masculine, qui a pour but d'éveiller l'humanité entière, mais dans un premier temps, d'éveiller les jeunes hommes, et les moins jeunes aussi, hein, de leur faire comprendre toutes les pulsions, hein, et tous les comportements animaux qui dirigent leurs actes, hein, pour enfin les maîtriser et comprendre qui ils sont réellement, afin de réaliser en pleine conscience leur existence d'homme libre. Donc, vous comprenez, vous les hommes qui me regardez, vous les femmes qui me regardez, que ce désir de plaire n'est pas forcément un besoin de faire l'amour, un besoin de relations charnelles, mais avant tout un besoin pour enlever une angoisse de mort, de se déstresser dans le fait de pouvoir plaire. Plaire était synonyme de survie pour les femmes, plus que de sexualité. Mais bien sûr, qui plaisait survivait, qui survivait transmettait ses gènes. De la même façon que l'homme a ce besoin obsessionnel en permanence de regarder les femmes, de parler des femmes, hein, en permanence. Pourquoi? Parce que c'est un désir, un besoin qui a été sélectionné au cours de l'évolution pour pouvoir, en fin de compte, alimenter les femmes. L'homme partait à la conquête du monde, hein, conquête du monde calorique, hein, la conquête du monde est tout le temps énergétique. On part dans le monde rapporter l'énergie à la femme, comme dans les vieilles chansons de marins. On part rapporter l'énergie à la femme, on va à la conquête du monde, et pendant cette conquête, on se rassure en pensant à la récompense qui sera le corps des femmes, leur attention et leur tendresse. Et c'est pour ça que quand le routier fait des milliers de kilomètres, avant qu'il ait son petit smartphone, il avait dans sa cabine de camion tout le temps des posters de femmes à poil, hein, et quand vous allez encore dans des casernes de pompiers, vous voyez souvent au mur des posters ou des calendriers avec des femmes à poil, leurs seins en avant, leur corps mis en évidence, hein, bien, vous voyez ça partout, hein, chez les hommes c'est classique, alors que chez les femmes vous ne verrez que rarement dans les bureaux de femmes des hommes à poil.
hein, ça ne les intéresse pas. La femme, ce qui l'intéresse, c'est l'énergie qui vient à elle et la protection qu'elle recevra, attirer les regards pour survivre. Mais les hommes, c'est complètement différent. Ils ont ce besoin obsessionnel de mater des culs, cette obsession, hein, quand vous les femmes, quand vous regardez passer les hommes, ils vous matent quand vous êtes belle. Hein. Donc ce qui peut être détestable, mais de toute façon, effectivement, le regard des hommes peut des fois être excessif, et puis vous déshabiller du regard, mais sachez que c'est une programmation qui fait qu'ils vous désirent et qu'ils sont prêts à conquérir le monde pour votre corps, pas forcément pour votre âme, mais pour votre corps, programmation en fin de compte qui était faite pour vous nourrir. Donc les hommes ont cette obsession permanente des femmes, ils ne pensent qu'à ça quand ils sont au combat, quand ils sont à la quête, au travail, quand ils sont à tout niveau, les hommes ne font que penser aux femmes, c'est ce qui les motive. Et quand ils ne pensent pas aux femmes, ils pensent à l'argent, à la réussite, à la gloire, à la force. En vérité, tout cela n'est qu'un subterfuge, car la force, la réussite, la gloire leur amènera les femmes, parce que ça leur amènera justement le désir des femmes, désir d'être protégées par ces hommes possédants, ces hommes pouvant les protéger, pouvant leur apporter une sécurité et un apport énergétique. Donc indirectement, l'homme qui rêve de puissance rêve en réalité de femmes, tout ça pour transmettre la vie. Hein. Comme dit, quand on s'arrête dans les stations-service sur le bord des autoroutes, hein, on voit tout de suite que les femmes, c'est les ragots et surtout des livres aussi de beauté, et que pour les hommes, ce sont des livres montrant la puissance, donc les grosses voitures, hein, ou montrant des activités techniques, on a le modélisme, tout ça, mais en fin de compte, c'est dans tous ces magazines traitant de multiples sujets pour les hommes, on voit que le but, c'est d'atteindre la perfection et d'avoir le dernier modèle ou de connaître le dernier info pour être le plus performant dans un domaine. La performance permettant à la base d'avoir le niveau social, d'être au-dessus. L'homme veut tout le temps le dernier truc utile, hein. Il est dans la technicité, il n'est pas dans la beauté, alors que la femme veut le truc à la mode. L'homme veut le dernier perfectionnement dans quelques niveaux, que ce soit en modéliste, que ce soit en sport, que ce soit en foot, que ce soit, je sais, en montre, hein. Tout ça pour avoir, en fin de compte, dans sa tête, la chose la plus perfectionnée, la plus utile pour conquérir le monde et conquérir les femmes. Donc on voit que l'homme, en fin de compte, a cette obsession permanente de la femme, cette obsession des fesses, du cul, comme une femme passée, il se retourne, il désire toujours les femmes. Ce désir est fait à la base pour les alimenter en permanence, alors que la femme veut plaire en permanence. Et comme je dis, ça c'est une programmation, alors elle a des causes, elle a des déclenchements hormonaux, hein. Quand je dis tout le temps, quand un homme commence à s'endormir le soir en ne pensant plus à des culs, en ne pensant plus à des femmes, et en pensant à des couchers de soleil ou à des beaux paysages, c'est que la vieillesse est en train d'arriver ou que le taux de testostérone baisse. En général, ces deux choses sont liées. Voilà, c'était pour expliquer aux hommes et aux femmes pourquoi nous sommes si différents, mais nous sommes si différents pour que l'humanité puisse continuer. À titre d'indication, je vais parler de ma maman qui a 88 ans, hein, me disait que elle, son plaisir, c'était d'essayer les habits et de s'endormir en pensant à demain ce qu'elle allait mettre comme habit. Programmation typiquement féminine, c'est je vais mettre mes habits pour qu'on me regarde et continuer à plaire. Même les vieilles femmes, même si c'est pas du tout sexuel, continuent à penser à plaire, à bien s'habiller, à se mettre du rouge à lèvres, parce qu'en fin de compte, c'est un besoin de combler cette angoisse de mort inscrite dans les femmes, car plaire permettait d'avoir de la nourriture, d'avoir de la protection, mais aussi d'avoir sa place dans le groupe, tout simplement. Donc voilà, plaire est important pour la femme, pour l'homme, c'est prendre et désirer les femmes, et pour les femmes, c'est être désirée. La femme ne jouit pas réellement sexuellement, elle jouit sexuellement, mais elle va plus jouir de plaire, et l'homme va plus jouir de prendre et de posséder. Voilà, petite vidéo socio-psycho-paléontologique pour vous expliquer un peu nos programmations génétiques et pour que nous nous pardonnions les uns les autres
d'être parfois si animal. Et en fin de compte, ça fait du bien pour une femme de plaire et de voir qu'on excite tous les mecs. C'est rassurant, ça calme. Et pour un mec, c'est très agréable de mater des nanas, de les regarder. Ça vous fait oublier un moment nos angoisses existentielles, nos angoisses de mort et la dangerosité du monde dans lequel nous vivons, même s'il s'est quand même amélioré. D'ailleurs, on pourrait faire un petit... on pourrait parler aussi d'Internet actuellement et tous ces réseaux porno, en fin de compte, qui ne sont pas des... ce n'est pas fait par complot, mais qui s'installent, parce que les marchands vont dessus, sur les désirs animaux des hommes, les hommes ayant ce besoin obsessionnel de mater des femmes, de mater des culs, ça les calme après une journée de travail ou avant de dormir. Hein. Donc ils vont mater des films de cul pour oublier, pour se relaxer avant de reprendre leur vie difficile et pénible d'esclaves. En cela, ils nous rappellent nos ancêtres de savane qui pensaient au cul des femmes, qui pensaient à la beauté des femmes, à leur sein, hein, à leur forme féminine, hein, à leur jeunesse, hein, avant d'affronter le dur milieu de la savane avec tous ces fauves. Voilà, petite vidéo pour vous parler de l'humanité, pour vous parler des hommes et des femmes. C'est un sujet que j'ai souvent abordé, mais il était de mon devoir de le rappeler pour les jeunes gens ou les moins jeunes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vu que je suis de plus en plus célèbre sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne qui ne cesse d'augmenter depuis des années, doucement, mais sûrement, car ma chaîne se renouvelle. Bien sûr, c'est une chaîne d'éveil des consciences, c'est une chaîne qui permet à un grand philosophe, au cheikh de Lavier, d'enseigner à l'humanité la sagesse. Allez, petite vidéo de 17 minutes pour vous ouvrir l'esprit et pour vous éveiller. À bientôt.